Éric Zemmour était mardi dernier, ici même, à votre place. Et à propos d'Emmanuel Macron, il a été très dur. Je cite, c'est un adolescent qui se cherche. On a l'impression d'un type qui n'est pas fini. Ce type n'est pas fini. Ce type dit tout. Et le contraire de tout, c'est le vide. Je trouve que ces propos sont absolument inqualifiables. Parce que c'est l'attaque, non pas une attaque politique, c'est l'attaque d'une personne dont on dit qu'il n'est rien. Et véritablement, ce genre de propos, de négation de la dignité d'un être humain est absolument insupportable. Ce n'est pas digne, ce n'est pas un combat politique digne. Monsieur Zemmour est un falsificateur, c'est un usurpateur, et véritablement, il se découvre à travers ces attaques qui sont ignobles. C'est ce que vous dites à votre frère, qui est le porte-parole d'Éric Zemmour. Je n'ai pas de... Oui, bon, dans d'accord. une famille, Bon. il y a des ruptures qui sont définitives. Bon, d'accord. Les sociétés des rédacteurs, des grands médias, demandent à ce que la liberté de travailler soit respectée. Est-ce que le droit d'informer était en danger dimanche dernier? De quoi parlez-vous, pardon? Je parle du meeting d'Éric Zemmour. J'avais déjà oublié, j'étais dans le déni sans doute. Est-ce que le droit d'informer Est menacé. à partir du moment où Oui. des militants politiques chauffés à blanc sont amenés à vilipender la presse, oui, la liberté est menacée. La liberté est menacée. d'informer Le droit est menacé. d'informer est en danger. Bien sûr. Que faire alors? Le rappeler Le rappeler, c'est ce que d'ailleurs... rappeler Le rappeler, c'est ce que nous avons fait avec Gérald Oui. Darmanin Oui. lundi dernier, pour à la fois protéger les journalistes, protéger leur liberté d'informer. Il y a eu un travail qui a été mené de façon très approfondie. D'ailleurs, l'ensemble des organisations professionnelles ont salué le travail que nous avons fait avec Gérald Darmanin. On a évidemment remis sur le principe fondamental que c'est la carte de presse qui authentifie le journaliste, le fait que évidemment on doit aussi protéger les accompagnateurs des journalistes, les caméramans, les stagiaires, les étudiants Les journalistes qui les devront accompagnent. bientôt aller dans un meeting protégé. On en est là? On en serait là en France? Je le regrette, mais quand on voit ce qui s'est passé, oui. Mais oui, la presse. Éric Zemmour attaque la presse en disant que les journalistes sont majoritairement de gauche. Mais il y a aussi... Oui, ça vous fait lever Oui, enfin, passons. les yeux au ciel. Mais Non, mais l'attaque contre les journalistes oui, a toujours été le premier palier des gens qui attaquent la démocratie. Si vous regardez l'histoire du XXe siècle, et de ce début du XXIe, c'est toujours la même façon, c'est toujours le même processus qui est à l'œuvre. Et d'ailleurs, il est tout à fait intéressant de voir que M. Zemmour et d'autres préconisent de supprimer le service public de l'audiovisuel. oui. Eh bien, ça, je serai la défenseuse du service public de l'audiovisuel et c'est quelque Mais chose, c'est la une presse garantie de la d'opinion. liberté. La presse d'opinion existe. Roselyne Bachelot, Éric Zemmour est soutenu par un groupe de presse important. Non, mais la presse d'opinion existe, bien Oui. entendu. Donc il n'y a évidemment. rien à... Bon, Écoutez, moi je suis pas la ministre de la censure, Bon. je suis le défenseur de la Et liberté de la presse, évidemment, même celle qui me plaît pas, heureusement.